Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un petit bouton d'abonnement comme ceci sur fond vert pour vos vidéos YouTube. Alors, si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès à présent pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur Canva et on va apprendre à faire une petite vidéo d'abonnement que vous pouvez voir sur la plupart des vidéos YouTube de façon très simple. Vous allez voir. Bien sûr, par la suite, il faudra que vous sachiez utiliser l'outil d'incrustation en chrominant sur votre logiciel de montage. Mais pour l'heure, on va apprendre à faire ce petit élément sur un fond vert. Donc regardez, je suis sur mon tableau de bord ici et qu'est-ce que je commence par sélectionner ? On est ici pour vous, et ben moi je vais sélectionner vidéo. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on va faire une vidéo. Très simple. Je vais prendre le premier format qui m'est proposé, en 1920 x 1080 pixels. Donc je clique tout simplement dessus et une nouvelle fenêtre apparaît avec les différents éléments que je vais pouvoir incruster au sein de ma vidéo. Alors pour l'instant, regardez, qu'est-ce que j'ai ? J'ai tout simplement ici mon écran, donc ce qui va apparaître à l'utilisateur. J'ai ici le bouton play. Pour l'instant, il ne se passe rien, c'est normal, je n'ai rien mis. Et bien sûr, la séquence dure pour l'instant 5 secondes. Je vais pouvoir augmenter la durée de ma séquence en cliquant ici sur le petit plus, mais pour l'heure, nous n'allons pas encore faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va intégrer un bouton d'abonnement via la possibilité de faire une incrustation en chrominance. Donc, qui dit incrustation en chrominance dit fond vert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va ici dans la couleur d'arrière-plan, on clique une seule fois et on va sélectionner tout simplement un vert comme ceci. Voilà, donc très classique. J'appuie sur Play, il ne se passe toujours rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a tout simplement pas mis d'éléments graphiques. Hop, je remets tout ça à 0 et voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir intégrer différents éléments. Donc, je vais aller par exemple ici dans éléments, donc tout simplement. Et je vais mettre, alors qu'est-ce que je peux mettre ? Je peux mettre tout d'abord un cadre photo pour faire apparaître le logo de ma chaîne. Donc, je vais taper par exemple cadre photo. J'appuie sur Entrée. Alors, qu'est-ce qui m'est proposé ? Voilà, c'est ces cadres-là que je souhaitais. Quand il y a un petit paysage comme ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer dans la forme une photo. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, je clique ici sur le cercle. Voilà. Ou alors, attendez, je vais même faire mieux, je vais prendre ce cercle-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rebord, vous avez vu, et donc ça peut faire un petit peu plus propre, tout simplement. Hop, je réduis la taille de mon cercle. Alors attendez, je vais vous augmenter le zoom pour que vous puissiez mieux voir. Hop, je décale un petit peu tout ça vers la gauche. Et qu'est-ce que je vais faire là au niveau de mon cercle ? Eh bien, je vais prendre tout simplement la couleur et je vais mettre du rouge. Pourquoi ? Parce que ça sera tout simplement un abonnement YouTube. Donc la couleur de la chaîne, la couleur de YouTube, c'est bien entendu le rouge. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va intégrer tout simplement la photo de notre chaîne, l'icône, bien entendu. Donc pour cela, vous allez importer ici votre icône. Donc moi j'ai pris celle-ci, tout simplement. Et regardez, je reste cliqué via le clic gauche de ma souris et je déplace tout simplement mon icône ici jusqu'à la mettre dans l'espace photo, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pouvoir alors regarder les prémices de ce qu'on va faire. On va aller regarder dans animer ici, comme ceci. Et j'ai la possibilité d'animer mon élément. Donc on va l'animer comme ça via ce qu'ils appellent une animation enlevée. Donc comme ceci, regardez, si j'appuie maintenant sur play, ça va faire comme ça. Et regardons jusqu'à la fin, ça va disparaître de manière assez brute. Donc pour voir la disparition de mon élément, je clique ici, regardez, sur le petit plus, ajouter une page qui en fait rajoute tout simplement 5 secondes à ma vidéo. Regardez, si on redémarre ici depuis le début, on va pouvoir voir cela disparaître et voilà. Voilà, petite astuce, n'oubliez pas de rajouter les 5 secondes pour voir la disparition ou du moins la fin de votre élément graphique. Hop, on va le remettre ici, tout simplement, voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais intégrer, regardez, un petit élément ici. Hop, on va sélectionner maintenant, alors j'enlève bien sûr
ce qui était mis ici, et on va prendre une forme classique. Bien sûr, tout ce que je fais, vous pouvez le faire avec d'autres formes, hein. Le template n'est bien entendu pas figé, donc j'ai cliqué sur cette forme-là, elle est apparue ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire un petit peu de mise en forme. Hop, on va la mettre comme ceci, voilà. Hop, je la superpose avec mon icône. Bien sûr, on ne la superpose pas au-dessus, on va la mettre en dessous de notre photo. Donc pour ce faire, on clique là-dessus, on fait un clic droit, calque et faire reculer d'un niveau. Comme ça, c'est déjà bien plus propre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais ici regarder dans la couleur de l'arrière-plan et là encore, je prends la couleur rouge pour aller bien entendu avec mon icône. Qu'est-ce que je fais à présent? Je vais double-cliquer tout simplement dans ma forme, afin de quoi? Afin de pouvoir écrire s'abonner comme ceci, donc très simplement. Vous constatez que c'est en noir et dans une police assez petite. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu augmenter la taille de la police, alors du 60, voilà, on peut même l'augmenter jusqu'à 70. Je vais la mettre bien entendu en gras et regardez, je vais cliquer ici sur le petit A couleur du texte, tout simplement, et je vais prendre du blanc. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Là, ça rappelle véritablement YouTube. Vous avez remarqué, là, il faudrait que je le déplace un petit peu plus vers la gauche comme ceci, voilà, pour faire bien plus propre. Donc maintenant, on a cet élément-là qui apparaît. Alors bien sûr, hein, je peux déplacer l'ensemble des éléments vers le milieu comme ça de ma vidéo. Hop, regardons ce qui se passe. On va régler bien sûr les animations. Vous avez remarqué, hein, ici, ça s'anime correctement. Là, il n'y a pas d'animation, c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur tout simplement le bouton s'abonner, animer, et pareil, on fait un lever classique comme ceci. Vous remarquez quoi? Que nos animations n'agissent pas ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Regardez, je vais sélectionner mes éléments et je vais tout simplement les grouper comme ceci. Voilà, donc là, ça ne s'anime pas comme ça. Si je prends tout ça, je vais faire un lever très simple, hop. Voilà, j'appuie sur play et vous voyez maintenant que j'ai groupé l'ensemble de mes éléments, l'animation va se faire sur l'entièreté de mon petit logo. Voilà, donc on a notre bouton s'abonner qui apparaît ici. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais rajouter, regardez, un petit élément, donc on va aller ici. Est-ce que je l'ai encore ici? Vous savez, le petit doigt qui vous indique qu'il faut cliquer tout simplement. Donc, alors, comment est-ce que je peux dire ça? Voilà, doigt. Alors, est-ce qu'il est là? Parfois, il faut un petit peu chercher hein, pour les trouver. Alors, est-ce que je prends celui-ci? Bien sûr, si vous avez d'autres logos, d'autres images qui correspondent un petit peu mieux, n'hésitez pas. Donc, je vais peut-être prendre celui-ci, hop, le mettre peut-être là. Comme ça. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre un petit peu mieux, il me le semblait. Alors. Voilà, c'était plutôt celui-ci que je voulais. Donc je vais supprimer ça et je vais prendre celui-ci. Voilà, qui correspond quand même un petit peu plus au thème graphique. On va le mettre ici. Voilà. Et pareil, on va animer cet élément-là. Donc on va aller dans animer très simplement. On va prendre un lever classique, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux, alors éventuellement, ce qu'on va faire après, c'est modifier peut-être les éléments. Donc là, regardez, hop, si je fais ça, voilà, donc ça disparaît à peu près en même temps, comme ceci. Voilà, donc là, on a les transitions qui sont mises. On est plutôt bien placé. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pareil, vous savez, je vais rajouter la petite cloche à droite qu'on a parfois. Donc alors, où es-tu? Où es-tu? Je supprime ça. Là. Alors, est-ce que je l'ai encore dans mon historique? Non. Je ne l'ai pas non plus là, donc on va prendre tout simplement cloche. J'appuie sur Entrée. Voilà, on va prendre celle-là, hein, tout simplement. Hop. Bien sûr, on change la couleur. On va la mettre en blanc. On diminue un petit peu la taille. On la met ici, vous savez, à chaque fois à droite. Comme ceci. D'ailleurs, on peut déplacer hein, peut-être notre élément. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. On met notre cloche ici vers la droite.
On regarde au niveau des animations, donc ça ne doit pas être très propre. Voilà, il ne se passe rien au niveau de notre cloche parce que pour l'instant, on n'a rien fait. On retourne ici. On clique sur notre élément de cloche, on va dans animer. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement... Alors, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait éventuellement coller? Alors, si je sélectionne balayage, c'est plutôt pas mal. On va prendre comme ça, voilà, inverser l'animation. Alors, si je l'inverse, ça fait comme ça. Non, c'est pas très propre. On peut laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, hop. Donc voilà, on a les différents éléments. Maintenant, ce que je souhaite, c'est bien entendu rajouter peut-être des éléments de son dans ma petite vidéo comme ceci. On va regarder, hop. On est comme ça, voilà. Importer, on a quoi? Alors à chaque fois dans importer, vous avez la possibilité d'importer des images, des vidéos ou de l'audio. Donc là j'ai importé déjà de l'audio, donc je peux avoir éventuellement un petit digne de bruitage tout simplement et le placer. Alors on peut le placer, on va le mettre où? On va le mettre à peu près là. Voilà, comme ceci. Voilà le petit bruit en cloche qui nous permet d'intégrer alors un petit fond sonore. Regardez, je vais éventuellement déplacer tout ça vers la gauche, voilà, comme ça on l'a à peu près dès le début. Et voilà, donc on a notre petit bouton s'abonner, relativement rapidement fait avec Canva, et donc que vous pouvez utiliser sur l'ensemble de vos vidéos YouTube. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.